Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Peut-on vivre avec 1000 € à Bali ou même moins? Je vais faire les calculs, je vais vous dire combien je dépense dans ma vie à Bali. On va prendre aussi plusieurs profils pour voir si c'est jouable de vivre avec 1000 € à Bali. Je viens d'acheter ma coconut ici, chez Mami Kitchen. La voici. Cette coconut m'a coûté 1 euro, c'est-à-dire 15 000 IDR, légèrement moins que 1 euro. Mais il faut savoir que cette coconut que j'ai achetée ici, donc chez Mami Kitchen, je vous montre Mami Kitchen. Voilà, vous voyez les prix ici. Voilà, Mami Kitchen. Cette coconut. What? Cette coconut aurait pu me coûter beaucoup plus cher. Elle aurait pu me coûter ici même à Ubud. Elle peut me coûter juste à côté, à 200 mètres. Elle va valoir 3 euros. On peut même la trouver à 4 euros, à 5 euros. C'est-à-dire 3, 4, 5 fois la somme de cette coconut qui d'ailleurs peut valoir presque rien. On peut aussi la trouver à 50 centimes à Bali. Juste pour faire pourquoi je fais cette introduction? Pour vous dire que, eh bien, évidemment, vous allez avoir différents sons de cloche sur le coût de la vie à Bali, suivant comment vous vivez. Alors, on va passer en revue eh bien, les postes des dépenses, puisqu'il n'y a pas que les coconuts pour vivre. On ne dit pas que de coconuts et d'eau fraîche. Alors, premier point, on va parler du visa. Alors, les visas, il y a différents types de visas. Il y a des visas de tourisme qui coûtent vraiment pas cher, ok, coûtent quelques centaines d'euros. Donc ça bouge un petit peu, mais en gros pour 2 mois, 6 mois, etc. On parle de quelques centaines d'euros, c'est vraiment négligeable. Voilà. Vous avez sinon des visas long terme sur 2 ans et ça coûte à peu près 2500 €. Voilà, divisé par année. Donc ça fait combien sur 2 ans, 2500 sur 2 ans. Donc j'ai calculé, ça fait 104 € par an, par mois, par an, par mois, par mois, par mois, par mois. 104 € par mois, voilà. Donc je vais continuer la liste comme ça et à chaque fois je vous donnerai les prix par mois et à la fin je vous donne la somme. Donc 104 € pour le visa, pour pouvoir revenir et vivre, vous installer, vous restez 2 ans, c'est renouvelable après, vous continuez de payer et puis vous avez votre visa. Le logement, alors le logement c'est extrêmement variable. Ici, par exemple, à Ubud, si vous voulez juste une chambre simple, moi quand je viens à Ubud, je prends juste une chambre. Quand je suis à Sanur, je prends une villa. Donc, je connais un petit peu les prix. Pareil, si vous bookez seulement à la semaine, ou si vous bookez au mois, ou si vous bookez à l'année, vous allez avoir des prix très différents. Et là, je vais prendre des prix très chers, en fait, les prix où je book à la semaine. Sur Ubud, vous pouvez trouver à 300 € par mois, sans problème. Une chambre de 35 mètres carrés dans un homestay avec la piscine, etc. Vous avez votre salle de bain, votre voilà, homestay, 300 € par mois. La villa, une chambre que j'ai à Sanur, elle coûte par mois, elle coûte 800 € par mois. Si vous la prenez à la semaine, ça vous coûte un petit peu plus cher. Ça revient autour de 1000 €, etc. Mais sinon, voilà, 800 € pour la villa. Donc, vous voyez la différence. 300 €, on peut même descendre pour le homestay, c'est-à-dire pour juste votre chambre. On peut descendre à moins de 300 €, on peut descendre à 200 €, c'est possible. Il y a des zones ici même qui coûtent encore moins cher. Là, on est dans les zones les plus chères. Okay, donc 300 €, 800 €. Villa 800, chambre 300. On continue. Restaurant. Donc restaurant, j'ai mis 5 € par jour dans des warung. Okay, donc les warung, c'est des restaurants indonésiens, voilà, on mange très bien. J'étais très large, 5 €, honnêtement, vous pouvez même manger pour 1 € si vraiment vous recherchez à manger pour vraiment pas cher. Ça n'est pas encore là des zones. J'ai mis 5 €, c'est vraiment large, vous mangez très très bien pour 5 € par jour en Indonésie dans des warung. Ça fait 150 € par mois. On continue, j'ai mis café, glace, gâteau, coconut. J'ai mis 3 € par jour. Bon, voilà. Après, attention, j'ai mis des restos, j'ai mis d'autres choses derrière, le dating, etc. Donc, bon, café, glace, gâteau, coconut, j'ai mis 3 € par jour tous les jours. Ok, 90 €. Assurance santé internationale. J'ai mis celle que j'ai actuellement, MSH, mais celle que j'avais avec Alliance, c'était à peu près les mêmes prix.
On était sur un mazondage, etc. Donc c'était 2000 euros par an, ce qui fait 166 euros par mois. Voilà, couverture. D'ailleurs, vous êtes couvert dans toute l'Asie, vous êtes couvert même en Europe. Donc vous êtes couvert sur une zone géographique assez large. Téléphone pour 70 gigas, donc c'est juste Internet, 70 gigas, c'est énorme, c'est 8 euros. Voilà, 8 euros par mois. On continue les taxis. Alors pour une longue distance, c'est-à-dire vous traversez l'île intégralement du sud au nord, où vous allez complètement à l'est. Un trajet va coûter 30 euros, vous serez bien. Vous pouvez descendre vraiment en dessous de ça. C'est-à-dire que si vous prenez des taxis où il y a plusieurs personnes à l'intérieur, et si vous prenez votre propre taxi, ça va vous coûter 30 euros non négociés. C'est-à-dire que ça, c'est sans avoir négocié. Je prends vraiment des prix élevés. Donc 30 euros, ça veut dire que vous faites un trajet, un grand trajet, un long trajet. Sinon, ça va coûter beaucoup moins cher. Pour des petits trajets, par exemple à Sanur ou Boud, c'est des petits trajets qui me coûtent vraiment pas cher. Mais sur vraiment pas cher, ça veut dire 15 euros, la moitié, peut-être 12 euros. Okay, mais si pour des grands trajets qui durent 3 heures, 3 heures et demie, 30 euros. Voilà, donc vous en faites un, j'ai compté un en fait, 30 euros. Les Gojek, donc ça c'est pour se déplacer. Moi j'ai pas de scooter, j'ai pas acheté de scooter, j'ai pas loué de scooter, j'ai le Gojek ou le Grab. Donc c'est-à-dire c'est uniquement, donc je prends des motos ou les taxis d'ailleurs. Mais là on va prendre on va rajouter que les motos taxis, les petits déplacements de moins de 4-5 km en fait. Donc c'est quand vous êtes sur une zone. J'ai mis 10 déplacements par mois, donc 1 euro pour 4 km à peu près. Donc j'ai mis donc 10 déplacements, 10 euros par mois. Ça coûte vraiment pas cher. Ça peut être plus intéressant d'ailleurs de ne pas louer de scooter et d'utiliser ces mototaxis. En plus, ça vous évitera de faire des accidents parce qu'ils conduisent mieux que vous. Quand je dis eux, c'est les locaux qui ont les qui conduisent depuis qu'ils ont 5 ans sur leur scooter. Budget femme, là pareil, ça va dépendre de vos besoins. J'ai fait deux version tarifée, version non tarifée, sachant que des femmes tarifées vont coûter moins cher en fait que des femmes non tarifées, puisque les femmes non tarifées, il faut les inviter au restaurant, etc., des restaurants un peu classe et tout. Donc ça va coûter plus cher. Alors j'ai fait le calcul, femmes tarifées, massage, happy ending, etc. On est sur, j'ai mis 4 par mois, 20 euros x 4, on est sur 80 euros. Voilà, alors que des femmes non tarifées, des femmes respectables, on est plutôt sur 200 euros par mois minimum, avec un résultat qui n'est pas certain en fait. Voilà, 200 euros, j'ai été gentil. Si vous sortez avec des Russes et des Américaines, ça va être plus que ça. Parce que vous ne pouvez pas les emmener au Varung, le Varung qui coûte 1 euro pour le repas, vous ne pouvez pas faire ça. Voilà, donc ça c'était les femmes. Les loisirs, alors je vous donne des exemples. Alors, moi j'ai deux loisirs principaux. La randonnée qui est gratuite. Mais c'est beau la randonnée, je vous montre, regardez, c'est beau. Venez chez Mami Kitchen, vous tapez Mami Kitchen sur Google Maps, vous allez trouver à Ubud. Donc je fais le paddle tennis et le yoga. Alors c'est à peu près le même prix par session en fait. Le paddle ça va être 6 euros pour la session avec la location de la raquette. Si je faisais du tennis, ce serait à peu près les mêmes prix. Donc 6 euros pour louer le tennis et avoir un cours de tennis et des gens qui jouent, etc. Donc rejoindre, c'est un club en fait. Mais vous payez par session, vous n'avez pas besoin de payer l'année. Le yoga, c'est 6 euros ici aussi à Ubud. Donc ça fait, j'ai compté combien un peu, donc plusieurs sessions, 6 euros par session. Donc j'ai mis 90 euros par mois. Donc c'est beaucoup, ça fait 15 sessions. Ça veut dire qu'un jour sur deux, vous faites soit du paddle, soit du yoga. C'est beaucoup quand même. Non, j'ai été très large, j'ai été très très large dans ce que j'ai mis. Au total, alors le total, si je prends la villa qui est si je prends le homestay, moi qui me convient très bien, il y a des homestays qui sont magnifiques. Il y a même des homestays qui ont des cuisines à l'intérieur. C'est comme des chambres d'hôtel, c'est des très grandes chambres d'hôtel. Ils font le ménage, vous avez la piscine, il y a le petit déjeuner inclus, j'ai même pas mis, mais il y a le petit déjeuner inclus aussi dans le homestay. Donc pour 300 euros par mois. Et ça, c'est quand vous le prenez sur Agoda en mode à la semaine ou à la journée. Donc vous divisez par 2 ces prix-là si vous prenez au mois sur du long terme. Mais j'ai gardé 300 euros. On obtient, et j'ai pris les femmes tarifées.
donc à 80 euros, parce que les fermes tarifées c'était un peu cher. Donc j'ai pris ça, on obtient 1029 euros pour tout ce que je viens de raconter. Assurance internationale, visa long terme. J'étais large, hein, parce que j'aurais pu prendre un visa de touriste, ça aurait coûté beaucoup moins cher. Je serais en dessous de 1000 euros avec un visa de touriste. Je serais les restaurants, j'ai mis des restaurants, j'ai mis beaucoup. J'ai vraiment mis les 70 gigas. Vous n'êtes pas obligé de prendre 60 gigas. Moi, je le prends parce qu'il faut que j'upload la vidéo que je fais. Là. Mais sinon, vous prenez 10 gigas, ça vous coûtera encore moins cher. Les Gojek, 10 déplacements par mois, bon, c'est pas mal. Et les loisirs, c'est beaucoup. Tout ça, c'est beaucoup. Et tout ça, c'est pas organisé. Hein. Je bouge beaucoup, donc j'optimise pas grand-chose au final. Et tout ça, c'est 1000 euros. Voilà. Donc à la question, est-ce qu'on peut vivre avec 1000 euros à Bali? Alors à fond, sans problème. Sans problème. Je pense même que vraiment en étant un gros rat, vraiment, et puis vraiment en étant, vraiment en faisant énormément d'économies, de pas vous déplacer tout le temps, etc. Peut-être de trouver une petite copine locale qui coûte presque rien, vous l'amenez au Varung, etc. Donc là, vous enlevez carrément le budget femme, vous enlevez le budget Gojek, vous restez chez vous. Là, vous descendez en dessous de 500 euros. Ce qui va coûter le plus cher, en fait, dans cette histoire, si vous voulez monter en gamme, c'est la villa. Parce que la villa à 800 euros, ça reste une villa de moyenne gamme. Si vous, sur du long terme, à 800 euros, vous avez des villas excellentes. Vous avez 2 chambres, 3 chambres, 2 salles de bain, etc. Ça, c'est 800 euros. Mais par contre, il faut la prendre sur du long terme. Il faut la prendre sur 1 an. Moi, comme je suis un peu nomade, bah, évidemment, ça me coûte plus cher parce que je prends sur des périodes, des durées plus courtes. Mais ça, c'est un point qui ça peut coûter cher. Le logement peut coûter cher. Tout dépend de ce que vous voulez. Voilà, moi, je suis très minimaliste. J'ai besoin, voilà, je viens à la base. J'ai démarré dans la vie avec, c'était quoi? C'était un 19 mètres carrés ou 18 mètres carrés à Paris. Donc, j'ai toujours vécu dans des trous. Non, mais je viens de là. Après, j'ai eu un 23 mètres carrés, je trouvais ça grand. Après, j'ai eu 27 mètres carrés, je trouvais ça exceptionnel. 35 mètres carrés, j'avais peur de me perdre tellement il y avait de la place. Je suis monté à 80 mètres carrés, 100 mètres carrés. Je faisais du footing dans l'appartement. Voilà, mes références venant de cette crasse parisienne, mes références sont petites. Donc, dès que j'ai un truc qui fait 35 mètres carrés, moi, je suis aux anges. Mais je sais qu'il y en a certains. La villa que j'ai à Sanour, elle fait à peu près 90 mètres carrés. Plus elle a la terrasse, plus la piscine, etc. Mais c'est trop grand, elle est sur 2 étages, duplex, etc. C'est trop grand. Voilà les amis, bah écoutez, voilà pour vous dire que pour moi ça passe à 1000 euros. Alors, je sais qu'il va y avoir des commentaires, ils vont me dire, c'est sûr que si vous allez dans des restaurants français et italiens tous les jours, c'est sûr que ça passe pas, on est d'accord. Mais c'est vrai que si vous vivez normalement en mode balinais, ça passe très largement. Il faut savoir qu'ici, le salaire moyen, c'est 200 euros par mois. Donc, vous doutez bien qu'avec 1000 euros, ça passe. Hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.